On se retrouve aujourd'hui pour notre live hebdomadaire. J'essaye de voir sur mon deuxième écran si c'est bien lancé. Et je reviens vers vous tout de suite. Voilà. Hop. Ça a l'air de marcher. J'essaye quelque chose de nouveau pour voir si je verrai mieux vos commentaires, parce que j'ai une tendance à rater vos commentaires et ça m'agace. Voilà, hop, on va activer les commentaires. Si j'y arrive. Si j'y arrive pas, je vais reprendre la même technique que d'habitude. Voilà, ça marche pas. C'est pas grave. Hop. Eh ben écoutez, je vais refaire comme d'habitude en espérant qu'aujourd'hui je vois vos commentaires en direct. Voilà. Alors donc aujourd'hui, on va fabriquer notre boîte invitée. Une boîte toute simple. Bonjour Sandrine. Une boîte toute simple, assez grande, qui vous permettra de garnir de garnir de chocolat ou d'une petite attention pour mettre sur une table, dans une assiette ou pour offrir simplement comme ceci. Vous êtes prêts? Alors je change l'écran et je reviens vers vous. Voilà, donc notre boîte est très rapide à réaliser, vous allez voir, avec une feuille de cardstock, un peu de papier décor et un joli ruban. Donc cette fois, la première fois, je vous l'ai présenté dans la collection Autour des murs. J'avais fait l'étiquette avec le poinçon couronne en saison. Mais aujourd'hui, on va la faire couleur Noël classique, en rouge dans la collection Noël en peinture. Alors Noël en peinture, l'avantage c'est que vous pouvez aussi bien la travailler dans les tons verts, avec la joyeuse épinette par exemple, ou dans les tons rouge. Moi ce que j'aime, j'adore dans cette collection, c'est les pommes de pin par exemple. Vous avez des versos très sympathiques aussi. Donc aujourd'hui, on est en rouge, comme ceci. Et du coup, on mettra un joli ruban rouge. Voilà, si vous n'avez pas de questions, on y va. Alors, donc, comme je vous le disais, souvent, je ne vois pas vos commentaires en direct et j'arrive pas à savoir pourquoi. Mais j'arriverai à résoudre le problème. Si vous posez vos questions, je vous réponds directement à la fin du live, sans souci. Et si vous n'avez pas posé vos questions pendant le live, que vous avez des questions pendant le replay, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit message et je vous réponds rapidement. On est prêt? Alors, je vous montre le plan de coupe qu'on fera, je vous mettrai sur le site après. Bonjour Isabelle. Donc, quelque chose de très simple. On va donc prendre un rectangle de 17 cm par 25,7. Bonjour Hello. On est prêt? On est parti. J'ai mis de la colle, évidemment, qui traînait. Hop. Alors, on prend le petit papier. Bonjour Isabelle. Alors, dans mon cardstock, je vais donc découper 17 par 25,7. Donc, je vais commencer par 25,7. Et ensuite 17. Je garde les chutes parce que vous avez une très belle chute là pour faire ensuite un marque-page ou des jolies étiquettes de Noël. Moi, ça y est, j'ai commencé à faire des étiquettes de Noël. J'ai lancé le truc. C'est
partie dans la préparation des fêtes de fin d'année. Bonjour, bonjour. Alors, on reprend, on se concentre. Sur la longueur des 25,7, je vais faire un premier trait, un premier pli à 1,9. Donc sur les 25,7, un pli à 1,9. Je suis contente parce que comme je vous vois arriver, ça veut dire que pour l'instant, je vois vos commentaires. 1,9. Si je vais trop vite, n'hésitez pas. 1,9, 8,9. Le deuxième est à 8,9, puis à 16,8, 16,8 et ensuite à 23,8. Voilà, on reprend. Premier pli à 1,9, 8,9, 16,8 et 23,8. On tourne dans le sens des 17 cm. Et là, elle n'a pas marqué ses notes, elle n'a pas pris ses notes. C'est pas possible. Alors, hop, ça va le faire quand même, vous allez voir. Alors, si je décortique ma boîte, il y a toujours une bévue. Si vous suivez mes lives régulièrement, vous verrez, il y a toujours une bévue. Donc, vous allez la voir comme ça, bien décortiquée. Hop, on va faire un pli à 4,8. Un pli à 4,8. On va tourner et faire un pli à 4,8 dans l'autre sens. Et on est bon. On a rattrapé. Ensuite, on va donc couper. Hop, vous voyez. On va donc couper ici ces rectangles qui sont sur les côtés. Ah, maintenant que j'ai décortiqué, je peux vous la montrer. Hop, on peut enlever ici, ici et ici, les 4 coins. Alors, soit au ciseau, soit au coupe-papier, comme vous vous sentez à l'aise. Je vais essayer de ne pas mettre ma tête au-dessus de l'écran. Donc, ne vous inquiétez pas, je remettrai les bonnes mesures sur le site. Voilà, on enlève nos 4 rectangles. Et les deux derniers, selon le trait 4,8. Et voilà. Et maintenant, je peux poser mon coupe-papier. On obtient donc ceci. On va marquer nos plis. Voilà. Et on peut, si on le souhaite, arrondir les angles. Comme ceci. Et comme ceci. Voilà, j'ai arrondi tous mes angles. Vous voyez, elle est très simple à réaliser.
Ensuite, on va faire les petits plis ici qui nous permettront d'avoir une jolie fermeture. Et alors ensuite, vous aurez deux écoles. Soit vous les fermez comme moi je l'avais fermé en faisant un retrait à l'intérieur, soit vous collez vos angles à l'intérieur et vous avez vos côtés juste ici. Je vous montre. Voilà, comme ça vous voyez mieux la différence. Première école, les coins sont rentrés. Deuxième méthode, les coins sont sortis. Alors moi je préfère avec les coins sortis, ça me donne l'impression d'avoir des petits ballotins de gâteau de boulangerie. Mais il y a les deux modèles qui peuvent se faire. Pour ceci, on prend donc un crayon papier et on va faire un repère à 1,9 ici, 1,9 ici, sur les deux côtés. J'espère que je suis claire et que tout le monde arrive à suivre. 1,9, 1,9. Et ensuite, je marque le pli en traçant directement d'ici à ici. Hop, pas au crayon. Voilà. Et je retourne et je fais la même chose de l'autre côté. 1,9. 1,9. Vous faites le pli directement avec votre plioir ou avec votre outil. Alors si vous êtes très à l'aise, vous pouvez faire aussi directement avec le côté du coupe-papier. Moi je préfère faire avec le plioir. Donc j'ai fait mes deux pointes de chaque côté. On est bon? Et maintenant on va marquer le pli pour après pouvoir les coller proprement. Donc pour être sûr de bien les plier, bien plier le long, moi je mets ma règle sur mon pli et avec mon plioir je marque. Voilà, et on fait pareil pour les quatre angles. Voilà. Et le dernier. Voilà. Donc à 1,9 et j'ai fait mes petits traits qui rejoignent mes angles. Il me reste deux choses à faire avant d'assembler ma boîte. Je vais donc coller ici du papier imprimé et faire mes petits trous pour mon ruban. Alors mes petits trous, je les fais faire moi à la crocodile. Vous pouvez les faire aussi bien avec une perforatrice. Je les fais à 2 cm de chaque côté. C'est un espace moi qui me semble bien, mais vous pouvez les faire plus rapprochés ou plus éloignés. Donc à 2 cm de chaque bord. Voilà. Sur les grands côtés, donc j'ai fait deux petites marques. Et avec ma crocodile, je fais mes trous. Ça va, tout le monde suit? Je ne vais pas trop vite. Vous aurez le replay de toute façon sur Facebook et sur YouTube. Je vais essayer de les faire un peu plus gros. Je vais prendre le trou plus gros, ça va mieux marcher. Parce que sinon mon ruban va avoir du mal à passer.
Moi j'aime bien les fermetures avec un ruban parce que ça vous permet déjà d'associer un joli ruban avec chacune de vos créations. Et puis c'est toujours sans souci le ruban. Alors maintenant on va faire un papier décor ici, donc de 7 cm de large par 6,5. 7 cm c'est dans la hauteur. Si jamais vous avez un papier avec un sens, 7 cm c'est dans la hauteur, 6,5 c'est dans la largeur. Donc 7 cm dans la hauteur, 6,5 dans la largeur. 6,5 et ceci 2 fois. Bonjour Liliane. 7 cm et 7 cm. Et maintenant on va pouvoir les coller juste ici. Non, c'est 6,5, c'est 6,5 dans la hauteur et 7 dans la largeur. Donc je mets la colle. Avant de faire le montage, c'est plus facile. Et j'essaye de centrer. Et j'essaie de centrer. Voilà. Maintenant, on va pouvoir assembler la boîte. Donc, moi, je vais l'assembler les coins rejoignant le bord, mais vous pouvez, je vous l'ai dit, plier le coin et le pli rejoint le bord. Je vous mettrai demain des photos du deuxième modèle, comme ça vous pourrez voir la différence et puis faire selon votre préférence du coup. Donc on met la colle et de bord à bord, voilà. Et ça glisse, que j'essaie de vous montrer et de faire en même temps, du coup ça glisse. Hop, je vais marquer bien appuyé avec mon plioir, comme ça la colle elle prend bien. Voilà, et je fais l'autre côté comme ceci. En faisant bien attention de mettre bord à bord. Et j'appuie. Alors ça, je vous conseille de faire plutôt à la colle qu'au double face. Ou alors vous êtes très très forte au double face. Parce qu'avec le double face, vous ne pouvez pas vous y reprendre. Et les deux derniers, je mets la colle en même temps. Comme ceci. Et comme ceci. Voilà. J'appuie 32 secondes. Et je marque mon pli. Et notre petit pli d'en haut va nous servir à faire le côté bombé de notre petite boîte.
Alors, pour la refermer, moi j'ai choisi le joli ruban rouge. Rouge. Je prends à peu près 30 cm. Je cherche mon ciseau. Et ça passe sans problème dans les petits trous. Il faut juste pas avoir deux mains gauches comme moi aujourd'hui. Voilà, vous avez suivi, vous n'avez pas de questions? Il nous reste encore l'étiquette, hein, on n'a pas fini. Et on fait un joli nœud. Voilà. Alors, pour l'étiquette, moi j'ai préparé deux étiquettes avec le poinçon couture, tendre couture, qui vous permet d'avoir quand même des étiquettes très variées et classiques avec les rectangulaires, avec le petit trait couture sur le dessus, tout autour. Vous voyez. Donc moi je vais mettre une rouge en dessous, une blanche par-dessus, et sur la blanche, je vais faire un sentiment avec mon tampon, mon set de tampons chouchou Joyful Life. Moi c'est la police de caractère, enfin les personnages je les adore mais ils sont pas faciles forcément à placer, mais par contre les sentiments, la police de caractère, moi j'adore. Et pour continuer, ben, on va faire ça en rouge. Voilà. Pas appuyer trop fort. Mettre quelques petits embellissements pour parfaire notre étiquette. Et on est parti pour la colle. Donc je colle la première étiquette. Et la deuxième avec de la mousse 3D. Comme ceci. Voilà, notre boîte invitée est terminée. Vous voyez, une boîte vraiment très simple à réaliser. Vous pouvez la faire relativement rapidement, en 20 minutes. Et encore, quand vous êtes à votre 2 ou 3e, vous allez beaucoup plus vite. Comme ça, vous pouvez en mettre sur tout votre table de Noël. Et ça fait un petit présent que vous pouvez garnir de petits chocolats, par exemple. C'est toujours très agréable. Voilà, j'espère que ce live vous a plu. Que
que j'ai pas été trop rapide. Je sais qu'on me l'a dit déjà, j'essaie de ralentir, mais c'est pas facile. Désolée pour les petits cafouillages, hein, il y en a systématiquement. C'est beau préparer, ça cafouille toujours à un moment donné. La semaine prochaine, il n'y a pas de live parce qu'il y a on stage pour les démonstratifs Stampin' Up. Par contre, je vous ai déjà préparé un petit tuto. La carte théâtre. Hop. Voilà, une carte très simple. Vous allez voir, très simple. Il faut juste être précis au niveau des plis. Mais sinon, c'est une carte très simple à réaliser et qui vous permet de faire une jolie mise en scène de vos tamponnages. Voilà. Et bien écoutez, je vous souhaite un bon week-end. J'ai pas spécialement d'infos à vous annoncer, si ce n'est que si ça intéresse quelqu'un, si quelqu'un fait une commande ce mois-ci sur un soupçon de scrap Stampin' Up, il me reste un lot tout neuf de pingouins. Donc si quelqu'un le veut en cadeau récompense, et ben écoutez, pour toute commande sur mon Stampin' Up, je peux vous l'offrir. Il suffit juste de m'envoyer un petit message. Le replay est disponible dès demain. Oui, Liliane, le replay dès demain sera disponible, ou fin de journée si j'ai le temps, et sur YouTube. Sur le 1S de Scrap, vous retrouverez le plan de coupe avec toutes les mesures. Et surtout, n'hésitez pas à m'envoyer vos réalisations. J'adore voir comment vous faites, comment vous associez vos papiers et vous refaites les mêmes modèles. Je vous souhaite un bon week-end. Bye bye, à bientôt.